Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Aventures Scrap de Claire. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble ce projet. Donc j'avais très envie de vous le présenter, j'avais très envie de réaliser. C'est un pupitre carnet d'anniversaire pour pouvoir penser à tous les anniversaires. Donc il se présente comme ceci. Et donc c'est aimanté ici. Regardez la couverture parce que par la suite, je ne l'aurais pas encore réalisé. Donc, vous ouvrez en fait tout simplement comme ceci. Avec donc le cuir, ça se tourne parfaitement et ça vient se réaimanter comme ceci. Et ensuite, vous posez ça sur une table et vous avez un côté avec les anniversaires, donc qui sont scratchés. Donc chaque étiquette comme ça, par exemple, si j'ai un anniversaire du 5 janvier, imaginons, je vais venir décaler ces étiquettes-ci, voilà, et rajouter l'anniversaire du 5 janvier ici. Comme ça me permet qu'ils soient toujours dans l'ordre. Et que si par exemple, j'ai plus envie de souhaiter l'anniversaire à Nati ou à Lily, ce qui est peu probable, mais on ne sait jamais, je peux très simplement enlever l'étiquette et en mettre une autre à la place. Je me suis dit que c'était toujours plus propre que d'écrire directement sur un tableau ou quelque chose comme ça. L'avantage aussi, c'est que vous avez donc de l'autre côté en décoration le signe astrologique majoritaire du mois. Donc des fois ça tombe mal. Par exemple, mon père est né en décembre, le 23 décembre, et donc il n'a pas son signe astrologique parce que du coup, il est sur décembre. Donc il a le signe du Sagittaire qui est majoritaire en décembre. Donc ce que je vous propose, c'est de vous faire une autre vidéo pour vous présenter donc toute la déco, toutes les pages. En attendant, on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Alors, parlons du matériel. J'ai choisi de faire une structure à base d'une reliure anneau comme ceci. Donc, il vous faut une cinch ou une zutter ou une machine de reliure pour pouvoir utiliser ce genre de reliure. Après, vous pouvez adapter le tutoriel avec des anneaux si vous voulez. Je vous montre un petit peu celui que moi j'ai choisi. Donc, j'ai choisi le rose gold. Donc pour la cinch, mais moi j'ai la zutter, donc le tuto sera fait avec la zutter. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo. Je ne vais pas m'attarder dessus. Ensuite, il vous faudra du double face, tout ce qu'il faut pour coller, etc. Je vais tester aussi également ce plioir de l'éclat de verre. Je ne l'ai pas encore essayé, donc je vais pouvoir le tester dans ce tuto. Je vais utiliser les papiers de la collection Dans la Lune de Chou et Flowers. Je vous le montre, collection Dans la Lune, Chou Flowers. C'est une très très belle collection et donc on va découper des petites pages comme ceci de 14 par 14. C'est les dimensions que j'ai choisies. Pour aller donc avec la base, la structure, il vous faudra de la cartonnette, donc de la cartonnette, du carton plume, quelque chose de rigide en fait, qui fera donc 15 cm sur 15 cm x 2 et 5 cm par 15 cm x 2 également. Juste après la présentation du matériel, vous retrouverez comment j'ai découpé les cartons. Ça m'a permis de pouvoir tester mon cutter et de tester aussi cette règle que je viens d'acheter également. Ensuite, je vais utiliser ces simili-cuirs pour faire la structure parce que j'ai besoin de quelque chose qui soit très souple et qui ne va pas déchirer. Donc si vous n'avez pas de simili-cuir, il faut prendre du tissu ou de la toile de reliure, mais ne faites pas ce projet avec du papier, ça va se déchirer dans le temps. Vous comprendrez pourquoi juste après. Je vous montre les références. Donc sur scrapdecohome.fr, vous retrouverez le Sky rose clair et le Sky brume, si vous avez envie donc de suivre exactement le tuto.
Ensuite, il vous faudra quelque chose d'adhésif non permanent. C'est-à-dire donc soit des aimants, soit des scratchs. Là, je vous présente ceux de ma boutique. Mais après, vous pouvez en trouver vraiment où vous voulez. Le principal, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose qui adhère non permanent, qui puisse s'ouvrir, s'enlever pour la structure, mais également pour l'intérieur de l'album. Vous comprendrez vite, vous avez dû voir avant la vidéo de présentation avec le projet final, et donc je ne sais pas encore lequel des deux je vais utiliser, mais vous le savez déjà. Et donc je pense que je vais plutôt partir sur les aimants, mais des fois on ne sait jamais. Et ça permet de pouvoir ouvrir le projet, le refermer, le rouvrir comme on le souhaite. Voilà, donc on y va pour le tutoriel juste après la présentation de la découpe du carton. Alors du coup on va voir pour faire découper les cartons. Ça permettra de faire un petit test avec ma nouvelle règle et avec mon nouveau cutter que je n'ai pas encore eu le temps d'essayer. Donc, vous prenez des petites cartonnettes, j'ai pris 2 chutes, et vous faites des tracés pour faire un carré de 15 cm par 15 cm, et là 15 cm par 5 cm. Et vous faites ça x2. Donc on y va pour regarder si ça coupe bien, si c'est à l'aise, facile pour se positionner. Je regarde. Pour l'instant ça a l'air d'être bien. Je vais essayer. Alors je pense qu'il faut repasser sans doute plusieurs fois. Donc là c'est bon, c'est bien coupé. Donc le cutter est bien, j'ai pas trop forcé. Ensuite je vais couper l'autre partie. Donc je me positionne avec la règle. Une fois que j'appuie bien ici, il y a comme du silicone qui maintient le tout. Voilà, je vais repasser pour être sûre. Voilà, ça me paraît pas mal. C'est coupé droit, je pense. On va vérifier là. Donc, si je vérifie bien sur mes traits, on est parfait. Donc cette règle coupe très droit et trace très droit puisque j'avais tracé avant les traits. Donc je me repositionne. J'ai bougé. Il faut bien tenir parce que comme c'est pas plat, là ça touche pas la règle. Hop. Ça me paraît vraiment très bien. Donc déjà le cutter en 2 coups c'est fait. Je suis très satisfaite et cette règle est vraiment bien. Ça permet de bien se positionner. Bon, je coupe tout le reste et on se retrouve juste après. C'est parti pour le montage de la structure. Donc, on va les faire par groupe de 2. Et là, les petits plus et les petits moins, ça va être les aimants. Et du coup, on va commencer par les coller. Donc, il vous faut 2 paires d'aimants. Si vous choisissez les scratchs, vous pouvez les faire quand c'est fini, en dernier. C'est ce qu'il y a de plus facile. Si vous êtes débutant, je vous conseille les scratchs. Voilà, et je vais me retrouver encore coincée avec mes faux ongles. Heureusement que j'ai mon super pic qui est là. Donc je colle un aimant. Voilà, vous collez ça où vous voulez. Vous pouvez mesurer si vous voulez. Ah, c'est des dangereux spécimens, les aimants. Donc moi, j'utilise que cette technique pour coller des aimants. Je trouve ça très bien comme ça.
Après, il y a plein d'autres techniques différentes. Bon, allez, je perds du temps avec ça. Voilà. Voilà, ça sera invisible, donc on s'en fiche si c'est pas exactement identique, etc. Ensuite, donc je vais venir laisser mes aimants se mettre dans le bon sens pour qu'ils s'aimantent. Et je vais venir leur mettre du double face sur le dos. Voilà. Et voilà, j'enlève la protection. Bon, là, il y a tout qui part. Donc, celui-là, c'est bon. Alors, hop, voilà. Donc, quand c'est comme ça, vous verrez qu'en fin de compte, les cartons vont venir se mettre comme ceci et comme ceci pour faire la structure. Vous voyez peut-être pas trop ce que ça veut dire comme ça. Du coup, comme ça va être comme ça, j'ai juste à prendre mes deux cartons, à regarder qu'ils se mettent bien, donc ça touche bien de chaque côté, que ce soit bien droit, et après on va les coller ensemble. Donc je vais mettre ça par rapport à mon quadrillage, comme ça je verrai. Comme ça. Je me dis que c'est à peu près là, j'essaye d'être droite. Et voilà, je suis droite, tout correspond. Et quand je sépare, mes aimants sont collés dans le bon sens. Je suis sûre à 100% que ça va fonctionner, que ça va s'aimanter, peu importe le sens où je vais les mettre. Donc, il faut juste quand même que ça soit comme ça et comme ça. Et donc, on va venir habiller de simili-cuir. Donc, je vais en faire un avec vous et après, je ferai l'autre hors caméra pour que ça aille plus vite. Donc, on y va. Je prends donc mon simili. Je vais venir positionner donc mes... faudrait que je mesure un truc. Si j'arrivais à me dégager 14, ça va être chaud. Ça aurait été parfait. C'est trop petit, mes cartons ils sont trop gros. Donc bah c'est pas grave, je vais faire avec une bande uniquement à la jointure. Déjà il est à l'envers celui-là. Il faut mettre les aimants vers l'extérieur. Donc la jointure je remettrai un petit simili et après je fermerai avec du papier. Comme ça sera beaucoup plus facile parce que 15 cm c'est trop gros pour pouvoir prendre cette partie et la rabattre. Ça va pas aller, ou ça va être vraiment à touche-touche et ça va pas aller. Donc tant pis, on va faire comme ça. Donc vous regardez à peu près comment va être... Sinon je vais mettre ça au bord, ça comme ça. Il faut qu'il y ait un bon espace. Et si je replie ça, ça va revenir sur la jointure. Donc c'est parfait. Donc là, je vais découper, vous voyez à peu près là avec le massicot. Et le massicot, je fais ça hors champ parce que j'ai pas assez de place. Et bon, c'est pas très compliqué de couper un simili-cuir. Voilà, on enlève la partie collante. Voilà. On va venir mettre ce gentil carré ici.
Voilà. Et le rectangle à la suite. Et donc pour l'espace, il faut faire assez grand pour que ça puisse se tordre dans les deux sens. Donc il faut quand même laisser une bonne, un bon trou. Je fais toujours à l'œil, alors je vais essayer de vous guider. À peine 1 centimètre. 8 millimètres, on va dire à peu près, si vous êtes vraiment exigeant au niveau des mesures. J'ai collé mes doigts intégralement sur le truc. Voilà. Comme ça. Et ensuite, je vais venir rabattre cette partie-là. Et ça va super bien le faire. Hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Très mauvaise idée. Faut d'abord que je dégage les angles. Alors... ce que je vais venir... faut d'abord que je vienne rabattre cette partie-là. Donc, hop. Je coupe mes angles. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto, du coup je suis un peu perdue. Pour vous filmer, hein, parce que quand je fais toute seule dans mon coin, je me pose pas toutes ces questions. Donc, on fait d'abord le tour. Hop là. Voilà, on vient écraser les arêtes. Une plus grosse que l'autre. Et c'est là où il faut couper correctement. Hop. Pour pouvoir rabattre correctement ce papier. Donc là, on va essayer d'appuyer en même temps. De bien marquer le pli. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. On marque bien autour de l'aimant. Voilà, pour que ça soit vraiment souple, la charnière là. Et là, on va venir découper le plus proprement possible pour que ça, je pense que ça aurait été bien de le faire au cutter, mais avec une règle. En fait, il faut pas que ça suive parfaitement la parallèle, il faut rentrer légèrement à l'intérieur, sinon ça va pas être beau. Donc on va faire un petit décroché comme ça. Et je vais quand même venir le faire au cutter. C'est quand même un projet que j'ai envie de mettre dans ma salle à manger, alors je vais essayer de pas me craquer. Voilà. Et donc là, je vais essayer de rabattre ceci. Voilà. Et de venir quand même marquer le pli. Voilà, je sais pas si vous voyez le principe. J'aurais peut-être dû le faire hors caméra le premier pour être plus à l'aise après.
Et donc là, on est vraiment très très souple. On va pouvoir utiliser les deux côtés super chouettes. Et là, je vais mettre un papier. Donc, pour les coins là, je sais pas trop comment j'ai boutiqué mon truc. Je sais pas exactement ce qu'il fallait faire pour que ça se passe bien. Ceux qui sont les rois du cartonnage auront sans doute la réponse. Vous regarderez dans les commentaires. Moi, la solution que j'ai, c'est que je vais mettre des coins. Par exemple, j'ai un coin comme ça. Ah bah alors pourquoi il veut pas? Voilà, enfin bref. Vous mettez le coin. Et du coup, ça fignole parfaitement. Après, si vous en fichez que ça soit comme ça, c'est quand même... c'est presque parfait quand même. Hein. Mais bon, ça peut se fignoler pour être sûr. Donc, je vais vous faire l'autre. Et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, les deux plaques sont faites. Donc là, j'ai réussi à avoir assez de simili-cuir. Mais le rose, j'avais pas assez. Donc j'ai mis un petit papier que je trouve magnifique. Donc vous avez vos deux structures qui sont comme ceci. Donc qui vont venir se mettre comme cela. Et donc, qui s'aimantent exactement comme ceci. Voilà, du coup c'est au bord. Donc après, il y aura la reliure qui va retenir le tout. Vous voyez, ça s'aimante comme ceci. Donc là, ça sera la face avant. Et après, on va venir ouvrir comme ceci. Et ça deviendra en pliant comme ceci, comme cela. Ça se positionne, voilà, ça s'aimante avec là. Et là, en fait, on pourra bouger le livret et ça fera un pupitre. Et j'ai mis, donc là, j'ai réussi mieux. Vous pouvez voir. J'ai mieux réussi mes coins. Du coup, j'ai pas eu besoin de mettre de coins. Mais quand ils sont mis comme ceci, en présentation, en fait, c'est assez joli parce que du coup... quand c'est exposé sur un meuble, c'est ce que je veux dire. C'est très beau et quand on arrive à la dernière page, c'est beau aussi. Enfin, voilà. Je voulais vous dire ça. Tout ça pour vous dire que on va mettre ces pages comme ceci. Il va falloir les trouer. Donc, je vous ai dit que j'avais la Zutter. Donc, c'est ça. Ça s'appelle Bind It All. Je vous montre, c'est écrit là, parce que je parle pas très bien anglais. Donc vous avez une pâte à sortir. Pincer. Voilà. Pour voilà, avoir de la force. Et après, donc moi, les reliures que j'ai pris sur la boîte, donc c'est écrit 1 inch. Et donc, faudra mettre sur 1 inch. Ah, donc ça, c'est en inch. C'est pas en centimètres. Voilà. Mais si vous avez, je pense pas que ça existe les reliures qui sont pas en inch. Enfin bref. Donc, on va faire un petit repère pour pouvoir le mettre pile au milieu et après on se décale au fur et à mesure. Donc, on va venir mettre un repère exactement à la moitié. Donc, ma plaque fait 15. On va mettre à 7,5. Voilà. Je vais le faire déjà pour 1. Donc on y va, vous mettez bien le point aligné.
J'ai pas extrêmement l'habitude de l'utiliser. Alors attendez, hop. Voilà. Et ensuite, ça perce très très bien, c'est très très beau. Et ensuite, vous avez un petit cran là à sortir. Oups là, pas trop. Comme ça, vous pouvez le mettre dedans. Voilà, là, le mettre dedans. Voilà, c'est mis dedans. Comme ça, vous pouvez repercer. Hop. Ça donne chaud. Voilà. Ah bah c'est parfait. Et donc, on va faire pareil de l'autre côté. Je coince la feuille dedans. Et c'est parti. Voilà. J'enlève le curseur. Donc, c'était pas exactement au milieu. C'est pas grave. Et donc là, vous pouvez mettre la reliure dedans. Donc là, il faut couper à ce niveau-là. Hop. Donc j'ai une pince coupante. Voilà, et donc je vais faire pareil avec l'autre plaque. Vous allez voir que ça va être super beau. Et puis on se retrouve tout de suite pour la suite. Une fois qu'on a fini tout ce qu'on vient de faire, on se retrouve à devoir découper des feuilles de 14 par 14, des petits carrés, donc avec les papiers de la collection. Et j'ai découpé aussi des calques. J'en ai découpé plusieurs, je sais pas où ils sont, là. Ils sont vraiment très très beaux et du coup je veux quand même en inclure aussi à l'intérieur. Donc là, je vais mettre tous mes papiers dans le bon. Je changerai l'ordre après. Là, je veux juste les mettre tous dans le bon sens. Voilà. Ensuite, il y en a certains que je vais doubler. Donc j'essaye de les mettre dans le bon sens aussi. Voilà, donc là c'est peut-être un petit peu épais. Donc il vous en faut 12 pour les 12 mois. Enfin, faut que je vérifie quand même parce que je vais tourner à chaque fois. Donc oui, c'est bien ça. Pour les 12 mois. Donc là, je vais le séparer en deux quand même parce que c'est un petit peu gros, je pense, pour l'azuteur. Ah oui, il faut que je fasse mon marquage au milieu. Donc on fait exactement comme tout à l'heure. Parce que là c'est 14, donc le milieu c'est 7. Je ne vais pas faire ça avec les calques en fait. Je me suis dit, si je fais la marque un peu plus loin, peut-être que je pourrais mieux gérer. Je vais essayer comme ça. On y va. Vous prenez la machine. On va essayer de mettre comme ça. On voit peut-être un peu mieux pour mieux viser.
Là, je regarde, je pense être en face. Ça me paraît pas mal. Peut-être surestimer un petit peu la quantité de feuilles. Ça a marché quand même. C'est assez dur. Je décale. Je coince avec le petit appareil. On peut voir que c'est de la qualité. Donc là, ça fait un petit peu comme ça, mais tant pis. Je le tourne. Hop. Voilà. Je vais tout de suite faire l'autre. Donc voilà, j'ai remis. Donc là, il y a... C'est pas fermé encore. Donc les pages sont à l'intérieur. Je trouve ça rend super bien. Et donc là, on va le fermer. Je vais vous montrer comment on fait. Donc pour le fermer, il faut tout simplement mettre donc votre cahier comme ça. Mettre votre ressort comme ça. Il faut le faire étape par étape. Et en fait, quand vous allez venir pousser la poignée, ça va venir écraser les anneaux et ça va venir les fermer. Et vous faites ça au fur et à mesure. Moi, je ne vais pas le faire là parce que je vais retirer les cartons. Je vais décorer chaque feuille et après, je vous le représenterai dans une autre vidéo décorée, finie. Mais en gros, voilà, pour vous donner une idée. Et donc, il peut se fermer comme ça. Mais c'est pas... Enfin, si vous voulez le ranger fermé. Donc là, il tient en fait. Parce qu'il tient par les aimants. Pour que vous voyez mieux. Et puis, donc là, les pages sont à l'intérieur. Et quand on veut, on voudra l'ouvrir dans l'autre sens. Je sais pas si ça va marcher là, mais... Il faudra les anneaux dans l'autre sens. Hop. Ça tiendra comme ceci. Et ça fera... ça fait un pupitre et on tourne les pages tous les mois pour pouvoir y coller les anniversaires. Donc voilà pour la structure. Rien de très compliqué, mais et maintenant en fait le plus intéressant, décorer. Je vais vous montrer un petit peu. Vous voyez, j'ai préparé des étiquettes déjà pour chaque mois et donc je vais pouvoir commencer à mettre l'étiquette pour pouvoir décorer donc le mois de janvier. Je vais écrire janvier sur cette partie là et ensuite on va coller des petites étiquettes. Donc c'est là où je vous dis soit vous mettez des aimants et vous recouvrez avec un petit papier, soit moi je vais utiliser des scratchs et donc je rajouterai un scratch à chaque fois qu'il y a un anniversaire et comme ça je peux décaler en fonction des dates. Comme ça rien n'est figé parce que écrire une liste si on n'a plus envie de fêter l'anniversaire d'une personne ou on sait jamais, si on veut faire des modifications, c'est toujours compliqué. Alors qu'avec des scratchs, je peux faire vraiment des étiquettes de chaque anniversaire. Enfin, vous verrez ça dans la présentation finale où tout sera bien fait. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et j'espère que ce tutoriel vous aura plu. À très bientôt pour la suite des aventures.